Omega.
soit la magnificence. Seigneur, sans toi, notre vie n'est rien. Sans toi, Seigneur, notre existence n'a pas de sens. Merci, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Père. Nous glorifions ton nom. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous te louons, nous te célébrons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui était, qui est et qui vient. Notre bouclier, notre forteresse, notre abri. L'étoile brillante du matin. Le Dieu qui était, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Celui qui siège sur son trône élevé. Celui qui nous a aimés tant et qui a envoyé son Fils unique. Toi, dont l'amour est immense, dont l'amour est sans fin, dont l'amour, Seigneur, est insondable. Si bas, si haut, Seigneur. Merci au Père. Merci au Père. Merci au Père. Nous sommes fiers de t'appartenir, d'être tes enfants. Quelle grâce, quelle faveur. Nous n'avons rien fait pour le mériter, mais par grâce, tu nous as rachetés. Par grâce, tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour nous, afin que nous aussi nous soyons tes enfants. Merci Père. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous le proclamons dans l'assemblée des saints, que nous sommes tes enfants, que tu es notre Père. C'est toi qui nous as donné naissance, par la puissance de ton Esprit Saint et par la parole puissante. Seigneur Père, nous voulons dire merci. Nous glorifions ton Seigneur. Nous élevons ton Seigneur. Des concerts avec les anges, les séraphins, nous proclamons ta sainteté. Oh, que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Nos vies sont remplies de ta gloire. Ta gloire en ce lieu est manifeste. Merci pour ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, merci pour ton contrôle. Merci pour ta direction. Merci pour les Écritures que tu nous révèles ce matin. Merci pour les profondeurs de ta parole que tu nous révèles ce matin. Père, nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Nous te disons merci au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Et merci Saint-Esprit, Esprit de communion, Esprit de révélation, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de sagesse. Toi qui nous conduis, tu es en ce lieu, tu es en nous, tu remplis ce lieu, ta présence est en ce lieu. C'est pourquoi nous sommes rassurés que nous sortirons, oui réellement et encore. Nous sortirons avec plus de gloire. Merci, nous t'accueillons au milieu de nous. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Merci pour ton ministère au milieu de nous. Merci pour le ministère de la parole. Le ministère angélique ce matin en ce lieu. Pour la gloire du nom du Père Céleste. Merci Père. À tes pieds nous sommes. Parle-nous. Enseigne-nous. Éclaire-nous. Par la puissance de ton Esprit Saint. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir plus de grâce ce matin. Et Seigneur, que nos limites s'étendent et que notre vie soit à la gloire de ton nom. Sois béni, sois honoré, Père. Dans le puissant, dans le merveilleux nom de Christ Jésus, nous avons prié et adoré. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père ce matin. Par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. On rend grâce au Père. On dit merci au Père. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Cela est important. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré, nous disons merci.
Et sa présence par son Esprit Saint est en ce lieu ce matin. Ce matin, nous allons parler toujours du thème du mois qui est la foi active. Une foi active. Quand on parle de la foi, plusieurs fois, nous nous rappelons d'Hébreux 11, les hommes de foi qui sont cités dans la Bible et les femmes de foi qui sont citées, qui ont posé les actions, des œuvres réellement qui ont été dignes de foi et qui ont été reconnues par le ciel. Et plusieurs fois, quand on parle de la foi, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses. Mais nous devons comprendre, la foi, c'est l'un des piliers de la vie chrétienne. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. La foi, c'est l'un des piliers de la vie chrétienne. Sans la foi, même si tu dis que tu es chrétien, ça doit être vérifié. La foi. Pourquoi je dis que c'est l'un des piliers de la vie chrétienne? Et que sans cette foi-là, on doit bien s'examiner, bien se prouver soi-même. Ici, quand nous parlons de la foi, nous ne parlons pas de la foi pour être sauvé. Croire en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Croire en cela pour que tu sois sauvé. Nous ne parlons pas de cette foi-là ici. La foi dont nous parlons ici ce matin, c'est la foi qui concerne les chrétiens, les enfants de Dieu. Cette foi qui voit dans l'invisible. Cette foi qui entend dans l'invisible. Cette foi qui dépasse la dimension naturelle et qui entre dans la dimension surnaturelle. Cette foi qui n'est pas terrestre mais qui est céleste. Cette foi qui n'est pas des hommes, qui n'est pas humaine mais divine. Il s'agit de cette foi. Et nous aussi, nous ne sommes pas des hommes, des simples hommes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes créés esprit. Notre esprit a été renouvelé, recréé. Nous pouvons percevoir la dimension spirituelle surnaturelle. Nous pouvons voir dans cette dimension. Nous pouvons entendre dans la dimension surnaturelle. Nous pouvons opérer dans la dimension surnaturelle. Nous ne sommes pas des adamiques. Nous sommes réellement des fils et des filles de Dieu. Le Seigneur nous a fait comprendre cela. Un chrétien, ce n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Non, plus encore. Celui pour qui Jésus est ressuscité. Parce que la mort, c'est encore la défaite. Si Jésus est resté dans le tombeau, les chrétiens n'allaient pas être sauvés. Il a fallu qu'ils sortent du tombeau, qu'ils se relèvent de la mort. Et quand il sortait de la mort, quand il a vaincu la mort, quand il a vaincu les puissances des ténèbres,
Satan et tous ses démons, la nature adamique, cette nature elle est morte avec Jésus dans le tombeau. Quand il était crucifié, son corps a été crucifié. Il est mort sur la croix. Et réellement, il est mort en tant qu'être humain. Donc la nature adamique a été traitée à la croix. La fin a été mise à la nature adamique à la croix. Et maintenant quand Jésus sortait, quand il sortait du tombeau, le troisième jour, avec la victoire sur Satan, sur les démons, il est sorti avec une nouvelle postérité. Il est sorti avec un nouveau type d'homme. Ce n'était plus la nature adamique. Parce que ce corps-là, ce premier corps-là était mort. Il est sorti avec un nouveau corps. Il est sorti avec une nouvelle vie. Et il est sorti avec les chrétiens. C'est pourquoi le chrétien, ce n'est pas simplement celui pour qui Jésus est mort. Dieu a donné son Fils unique pour tout le monde entier. Jésus est mort pour tout le monde entier. Mais tout le monde entier n'est pas encore sauvé. Jean chapitre 3, le verset 7. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est mort pour tout le monde entier. Mais tout le monde entier n'est pas sauvé. Ceux pour qui et en qui il est ressuscité et réellement sont sauvés. C'est eux qu'on appelle les chrétiens. Comme lui, il a eu la victoire sur Satan, sur la nature adamique, sur les démons. Il est sorti avec une nouvelle postérité, un nouveau type d'homme. On appelle la nouvelle création. Parce qu'à la mort, la mort met fin à tout. Il était mort. Ce corps-là était mort. Mais de la mort, la vie est sortie encore. C'est pourquoi on dit qu'il a été recréé. Il était mort, mais il a été recréé. Tout être humain, en Adam, nous sommes morts. Mais quand tu acceptes Jésus, quand tu lui donnes ta vie, tu es recréé de nouveau. Parce que pour donner ta vie à Jésus, Romains 9, le verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour toi. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses, tu es sauvé. La confession, la foi donne le salut. Il est important de comprendre, de connaître qui nous sommes. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une vie nouvelle. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien est recréé de nouveau. Créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Il est déjà créé vainqueur. Parce qu'il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Parce que Jésus a vaincu. Nous sommes sortis avec Jésus. Donc nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les démons. Nous avons vaincu toutes les circonstances. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais si tu ne sais pas qui tu es, c'est grave. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Et nous devons apporter ce message-là au monde. Il y a beaucoup de messages. Mais l'évangile est réel.
mort de Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Sa résurrection, qu'est-ce que ça signifie? Quel type d'homme tu deviens? Quelle autorité tu trouves? C'est ça la bonne nouvelle. Partageons cela avec le monde. Et ainsi, eux aussi, ils pourront bénéficier de la grâce et de la faveur que nous avons. C'est pourquoi, en tant que nouvelle création, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la foi est indispensable dans notre vie. Un chrétien, un enfant de Dieu, tu deviens chrétien par la foi. Comme je viens de le dire, dans Romains 9, le verset 9 au verset 10, il est dit, si tu crois dans ton cœur, si tu crois, si tu as la foi que Jésus là, c'est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde, il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Tu crois en tout cela, tu as la foi en tout cela. Après avoir eu la foi, tu vas le confesser de ta bouche, tu vas le déclarer de ta bouche, tu vas le dire, oui, moi un tel, je crois aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu dans le monde, il est mort pour le péché, il est ressuscité pour mes péchés, il m'a donné la vie éternelle. Je reçois Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ma nature a changé. Quand tu déclares ça de ta bouche, la Bible déclare tu es sauvé. Et cela par la foi. Parce que tu as accepté par la foi. Tu as cru par la foi. La vie chrétienne commence par la foi. Et c'est pourquoi notre foi doit être une foi active. Doit être une foi qui œuvre. Notre foi ne doit pas être une foi morte. Nous commençons par la foi. La foi, c'est croire à ce que tu ne vois même pas d'abord. Mais tellement tu crois, tu le confesses, tu le témoignes, comme si tu l'as déjà dans ta vie. Regardons Hébreux 11. Le verset 6. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Le livre des Hébreux. Lisons cela ensemble. Ouvrons nos Bibles dans ce passage. Hébreux chapitre 6, chapitre 11. Le verset 6. Il est déclaré là-bas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Je le relis encore. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, l'apôtre Paul nous parle. Il nous révèle qu'est-ce que la foi. Il est déclaré que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que nous méditons sur cela? Voulons-nous être agréables à Dieu? Certaines personnes ont posé la question. Mais Dieu nous aime, non? Oui, Dieu nous aime. Dieu aime le monde entier. Mais il y a certaines personnes qui sont plus agréables à Dieu. Qui sont ces personnes? Ce sont des hommes et des femmes de foi qui ont la foi active. Vous savez, il y a une petite
différence entre l'amour et être agréable. Il y a une différence. Si tu regardes dans ta famille, tu as beaucoup d'enfants, tu les aimes tous, mais il y a certains enfants qui te sont plus agréables que nous. À cause de quoi? À cause de leur comportement, à cause de leurs attitudes, à cause de leur manière de parler, à cause de leur caractère, à cause de ce qu'ils font, et surtout encore à cause de leur obéissance à ta parole. Sinon Dieu aime tout le monde entier. Dieu aime même le pécheur, la personne qui n'est pas encore sauvée là. Dieu l'aime. Dieu aime tout le monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde au moment où le monde ne le connaissait pas, au moment où les gens étaient ennemis de Dieu. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils ne cherchaient même pas Dieu. C'est en ce moment que Dieu les a aimés. Et regardez l'exemple d'Abraham. Abraham était un idolâtre. Il adorait les étoiles. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a choisi. Dieu l'a aimé. Dieu l'a établi. Il l'a transformé. Il l'a renouvelé. Dieu aime tout le monde. Nous avons vu les 2 dimanches passés l'amour de Dieu pour Adam. Bien qu'Adam avait péché, bien qu'Adam avait trahi Dieu, bien que réellement il avait vendu tout ce que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire l'héritage, tout ce que Dieu lui avait donné, il a tout transféré à Satan. Il a péché. Dieu les a chassés du jardin. Mais l'amour de Dieu criait toujours. Dieu a toujours aimé l'homme. Parce que l'homme est créé à son image. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Comme une femme qui aime son enfant, quel que soit le caractère de l'enfant. Même si l'enfant là n'est pas bon. Même si l'enfant là est un brigand. Même si l'enfant là est en prison. Tu aimes toujours ton enfant. Même si l'enfant là est malade mentalement, tu aimes toujours l'enfant. L'amour est inconditionnel. L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons adoré qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que nous l'avons prié qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il t'aime. Tu aimes tout le monde. Mais pour être agréable à Dieu maintenant, pour que vous puissiez vous comprendre mieux, tu puisses comprendre le langage divin, que tu puisses t'exécuter sur le plan divin, et que le cœur de Dieu puisse réellement prendre plaisir à toi. Il faut la foi. Par la foi nous sommes sauvés. Mais par la même foi, nous devons nous rendre agréables à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible. Pas de solution. Voulons-nous être agréables à Dieu? Seigneur, prends plaisir à mes actions. Seigneur, prends plaisir à ma famille. Seigneur, prends plaisir à ceci, à cela. Que je sois agréable à tes yeux. Ce n'est pas la peine de prier. Sois un homme, une femme de foi. Tu verras. Et regardez un exemple dans l'Ancien Testament. Enoch. Il a marché avec Dieu. C'était un homme de foi.
Il aimait Dieu. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Tellement il a été agréable à Dieu. Un jour, Dieu dit non, toi, mon ami, là, allons, c'est bon, il ne faut même plus rester ici. Tu es mon ami, il ne faut même plus rester sur la terre, allons au ciel la même chose. Tellement il était agréable à Dieu. Dieu prenait plaisir à ses œuvres. Dieu aimait ses paroles. Élie aussi c'était la même chose. Élie aussi c'était la même chose. Et regarde Élie. Quelqu'un, un homme de foi. Un homme de foi. Il a fait de grandes œuvres. Tellement il entendait Dieu, il communiait avec Dieu. Avec Dieu là, il s'entendait. Dieu l'a dit, je vais t'enlever. Il a commencé par ça. Quand Dieu l'a dit, je vais t'enlever, il a commencé à se préparer. Et regardez-moi ça. Un homme de foi. Dieu dit, je vais t'enlever aussi. C'est sûr et certain. Quand Dieu dirait cela à certains aujourd'hui, certains vont dire à Dieu, il faut attendre. Mais Élie n'a pas dit ça. Élie même ne connaissait même pas le jour. Il s'est préparé. Il a marché avec eux. Son serviteur était à côté. Il a dit ça aux gens. Tout le monde le savait. Que Dieu allait enlever. Un homme de foi. Il était agréable à Dieu. Il ne suffit pas d'être chrétien. Être chrétien comme les autres chrétiens. Chaque jour tu viens à l'église. C'est bien. Tu pries. Tu donnes ta dîme. Tu fais tes offrandes. Tout est bien. Mais est-ce que nous avons une vie de foi? Est-ce que nous sommes agréables? Bien sûr, Dieu nous aime. Dieu aime le monde entier. Mais une chose est sûre, il y a certaines personnes qui sont agréables à Dieu. C'est pourquoi il a dit de David. Il a dit de David, voici l'homme en qui mon cœur prend plaisir. Dieu aimait David. Or, Saül a été le premier au roi. Bien qu'il était le premier roi, le cœur de Dieu n'était pas réjoui, n'était pas enchanté pour lui. Mais David, depuis le commencement, Dieu dit, voici un roi selon mon cœur. Il a aimé David. Pourquoi? David aussi avait la foi. C'était un homme de foi. Il nous faut être des hommes et des femmes de foi. Si toutefois nous voulons être agréables à Dieu, nous devons vivre une vie de foi. Nous devons marcher dans la foi. Comme nous l'avons dit, la foi, c'est croire en ce que Dieu nous dit. Comme nous le voyons avec l'exemple de ces personnes-là. Car Dieu parle. Dieu nous parle. Il a parlé à Enoch, non? Il a parlé à Élie. Il a parlé à David. Même aujourd'hui, nous aussi. Il nous parle, non? Il nous donne des instructions. Il nous donne des orientations. Mais est-ce que nous avons foi en ces paroles? La différence se situe là-bas. Dieu parle. Nous devons avoir la foi en la parole.
Nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit là. Nous devons dire aussi que c'est la vérité. Nous devons accepter ça. Nous ne devons pas nous dire Dieu a dit ceci, mais il y a ça aussi. Hein. Mais il y a cette situation aussi. Hein. Il y a ça là aussi. Hein. Non. Quand Dieu parle, quand Dieu donne des instructions, nous devons croire à la parole. S'il y a un enfant de Dieu, un chrétien qui croit toujours à la parole de Dieu, c'est ce chrétien, cet enfant de Dieu qui est un homme de foi, une femme de foi. La foi est simple. C'est croire à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit là, si tu crois en cela, ça veut dire que tu as la foi. Parce qu'il n'y a pas de foi sans parole. La foi vient de ce que l'on entend. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est déclaré là-bas. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. C'est ce qui nous donne la foi. Si nous décidons de croire, d'accepter, de dire que c'est la vérité, de proclamer, de déclarer, ça veut dire que nous avons la foi. Mais autrement, ce n'est pas la foi quand même que la Bible parle. Ça peut être une foi. Peut-être une foi humaine. Une fois, en une circonstance, à un événement comme ça. Mais la foi divine, la foi qui vient de Dieu, la foi dont Dieu nous recommande, cette foi vient de sa parole. Quand quelqu'un décide de croire en la parole de Dieu, décide d'accepter la parole de Dieu, de vivre cette parole, quelles que soient les circonstances, les événements autour de soi. Car quand Dieu parle, ça prouve qu'il y a souvent des circonstances, des événements qui sont là. Ça prouve. Ça prouve que tu es peut-être dans des situations difficiles et autres. Cela prouve que réellement peut-être il y a des barrières, des obstacles et il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être ça prouve qu'il y a un manque quelconque. Et que Dieu parle. C'est comme certaines personnes qui prient pour certaines choses, qui demandent à Dieu certaines choses. Mais Dieu leur dit, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Ils vont se dire, mais il y a quel rapport entre ma demande et le pardon là? Il ne voit pas de rapport. Mais ce qui est sûr, le manque de pardon bloque les bénédictions de Dieu de venir sur la terre. Donc si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te bénir avec cette chose. Même si Dieu t'aime, même si Dieu réellement tu es agréable à Dieu, quelle que soit ta position, quel que soit tout ce que tu as, les principes divins là, les principes, Dieu les honore et il marche en fonction de ça. C'est comme nous le disions dans les dimanches passés. Dieu nous aime, mais il ne peut pas tolérer le péché. Il nous aime.
Il nous bénit. Il fait tout. Mais le péché, il va aussi apporter des conséquences. Et ces conséquences-là, c'est la manifestation de l'amour. Parce que l'amour corrige. L'amour qui ne corrige pas n'est pas un bon amour, ce n'est pas un amour divin. La foi, elle est importante et indispensable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est croire en ce que Dieu t'a dit. La parole qu'il t'a donnée. Si tu crois en cela, tu acceptes cela fermement dans ton cœur et tu le proclames, tu le déclares haut et fort. Ça, c'est la foi. Certains se lèvent en disant j'ai la foi, mais ils ne proclament rien. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la présomption. Ça, c'est la présomption. Si tu as la foi, si tu crois réellement, tu vas proclamer, tu vas déclarer. C'est pourquoi, souvent je dis dans l'église, tous les chrétiens ne sont pas sauvés. Pourquoi? Est-ce qu'ils se sont arrêtés un jour pour dire, pour déclarer de leur bouche, Seigneur, Seigneur Dieu, je crois en ton Fils unique Jésus-Christ que tu as envoyé dans le monde. J'ai cru dans mon cœur. C'est pourquoi je confesse de ma bouche qu'il est mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Il est mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je reçois de lui maintenant la vie éternelle. Même si tu crois dans ton cœur, si tu n'as pas fait la confession, tu n'es pas sauvé. Va lire Romains 9, le verset 10, je crois. Attends, je vais bien vérifier. Romains 9, je crois, le verset 9 au verset 10. Ah, excusez, c'est Romains 10. Romains 10, le verset 9 à 10. Romains 10, le verset 9. Il est déclaré: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. C'est clairement écrit. Il faut croire, il faut confesser. Et ton salut devient parfait. Et cela par la foi. Un chrétien, un enfant de Dieu, est un homme de foi, une femme de foi. Croyons à la parole. La parole que Dieu nous donne. Car Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu a tout fait avec sa parole. Il a créé le monde avec sa parole. Tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec la parole. Et maintenant, il nous dit de croire à cette parole. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre que la foi, c'est quoi? La foi, c'est ramener du monde invisible, le monde spirituel, apporter les choses de là-bas et les manifester sur la terre. Car si tu pries,
Tu demandes une chose à Dieu. Dieu va te donner une parole. Une parole de foi que tu dois déclarer, que tu dois confesser. Cela n'est pas encore manifeste. Cela n'est pas encore accompli. Cela n'est pas encore visible. Mais dans le cœur de Dieu, sur le plan divin, voici le projet de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Dieu te donne la parole. Et maintenant, il veut que tu confesses, que tu déclares que ce que lui il a planifié, ce que lui il a programmé, qui est dans le monde spirituel, qui est dans le monde invisible, par ta proclamation, ta déclaration, tu puisses ramener cela sur la terre. Donc la foi, c'est la manifestation de l'invisible sur la terre. Les choses divines, les choses que Dieu nous a données, par sa parole, Dieu bénit par sa parole. Il donne l'enfant par sa parole. Il donne la prospérité par sa parole. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec sa parole. Ce que tu demandes à Dieu, là, il va te donner par la parole. Parce qu'il va te répondre. Il va répondre à ta prière. La parole qu'il va te donner, c'est ça la parole de foi. Ce qu'il veut faire pour toi, ce qu'il va accomplir pour toi, il va te donner cette parole. Maintenant, si toi tu crois en cette parole, tu le proclames, tu le déclares. C'est invisible d'abord. Ce n'est pas manifeste d'abord. Mais par ta proclamation, par ta déclaration, tu ramènes du monde invisible cette chose sur la terre. Comme Dieu avait parlé à Élie, il a dit, je vais t'emporter au ciel avec des chars de feu. C'était une parole que Dieu avait donnée à Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Est-ce qu'il a fermé la bouche? Non. Parce que la Bible déclare, même les fils des prophètes, tous étaient au courant. Il y avait l'école des prophètes. Et il y avait des gens qui étaient là-bas. Tous ces gens-là étaient au courant. Élisée était au courant. Les gens de la ville étaient au courant. Comment ils ont su? Parce que Élie l'a dit. Élie l'a déclaré. Élie l'a confessé. Élie a cru dans son cœur. Il a proclamé. Il a déclaré. Ce n'était pas encore fait. C'était dans l'invisible. C'était avec Dieu. C'était dans le monde spirituel. Mais comme il a confessé, comme il a proclamé, comme il a cru, ce qui était invisible a été manifesté visible. C'est ça la foi. La foi, c'est la main qui prend dans l'invisible et qui manifeste dans l'invisible. C'est pourquoi, sans la foi, l'homme ne peut pas être un bon chrétien. Sans la foi, l'homme ne peut pas être agréable à Dieu. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens. Quand Dieu parle, quand ils prient, Dieu leur donne une parole. Au lieu de s'en tenir à cette parole, ils regardent à ce qu'ils ont demandé. Ils regardent à leur point de prière. Or, l'accomplissement, la réalisation, la réponse se trouve dans la parole. Dieu a appelé Abraham. Sors de ton pays. Sors de ta patrie. Je vais te donner une terre. Je vais te donner de l'héritage. Il est sorti par la foi. La Bible même déclare, Abraham a marché sans savoir où il allait. Ah, ça c'est la foi. Parce que Dieu t'a dit de sortir. Il n'a même pas vu Dieu. Dieu a parlé dans son cœur. Dieu a parlé dans son cœur. Dans le cœur d'Abraham.
Il a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, va vers cette partie de la terre là. Je vais te donner cette terre là. Quand Abraham est arrivé là-bas, Abraham a vu qu'il y a des gens qui occupent déjà le terrain. Mais Dieu lui dit, lève la tête. Il a levé la tête. Il regarde de loin. Dieu dit, tu vois cette terre là, je te la donne. Dieu lui dit encore, déplace-toi. Va à droite. Il est parti là, marcher. C'est là, arrête-toi. Tu vois, ici aussi fait partie. Dieu lui dit encore, va à gauche. Il a marché. Des jours et des jours de marche. Un jour arrive. Dieu lui dit, arrête-toi. Tu vois ici, ça aussi, ça fait partie. Or, il y a des gens en ce lieu. Mais Dieu dit, Abraham, je t'ai donné ces choses. Abraham a confessé. Même Isaac, il n'avait pas d'enfant. Il était vieux. Sa femme était vieille. Mais comme Dieu a parlé, Abraham le vieux a cru à la parole de Dieu. Comme il a cru à la parole, il a confessé. Il a déclaré. Il a manifesté. Certains matins, il se lève. Il dit, mon fils Isaac est en route. Il y a certains de sa ville qui ont dit que le vieux est devenu fou. Quand tu es un homme de foi, une femme de foi, peut-être les gens vont te qualifier de fou ou de folle. Mais si tu sais ce que Dieu t'a dit, continue. Quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai cette terre-là, il a fallu que des années et des années viennent. Croyons à la parole. Soyons des hommes et des femmes de foi. Sans la foi, la vie chrétienne est impossible. La foi, c'est la main qui ramène de l'invisible les choses et les rend visibles sur la terre. C'est cela la foi. C'est pourquoi il y a beaucoup, ils disent ils prient, mais qui ne sont pas exaucés. Ils disent qu'ils prient, mais qui n'ont pas eu ce qu'ils ont demandé. Pourquoi? Parce que leurs prières n'étaient pas des prières de foi. Ce n'est pas la prière qui donne, mais c'est la foi, la main de foi qui prend et qui ramène. S'il y a la foi dans un cœur, si une personne a la foi, cette foi va pousser la personne à parler, à faire des prières de foi. C'est ce que Dieu a créé. Il n'est pas dit de prier pour prier. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient pour prier. Ils ne prient pas sur la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Tu ne pries pas sur la parole. Ta prière n'est pas basée sur la parole. Oh, Dieu ne fait rien sans sa parole. Comment tu veux que Dieu t'exauce? C'est pas possible. Il faut d'abord la foi. Avant de prier, aie la foi d'abord. Avant de prier, aie la foi d'abord. Si tu as la foi, tu peux simplement parler. Et ça va se manifester. C'est pourquoi Jésus lui parlait. Père, je te dis merci. Parce que je sais que tu m'as exaucé. Lazare, sors ici. Et puis c'est fini. Ce n'est pas la prière, c'est la foi. Si c'était la prière, la femme à la perte de sang n'allait pas être guérie. C'est la foi qui l'a guérie. C'est sa foi qui l'a guérie. C'est pourquoi Jésus même va la dire. La foi t'a sauvé.
C'est le mois de la foi active. C'est pourquoi, dans toutes nos prières, nous devons faire attention maintenant aux paroles que le Seigneur nous donnera. Parce que notre réponse se trouve dans ces paroles. Notre exaucement se trouve dans ces paroles. Si tu négliges ces paroles, tu as négligé réellement ton exaucement. Si tu négliges ces paroles, tu as laissé réellement, tu as délibérément abandonné, peut-être par ignorance, la réponse. C'est important. Soyons les hommes et les femmes. Marchons dans la foi. Et la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifestera pour nous. Amen. Regardons Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 5 au verset 6. Hébreux 13, le verset 5 au verset 6. Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Il est déclaré là-bas. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que Dieu bénisse sa parole. Ici, quand nous regardons à prime abord et réellement ce passage, il est déclaré, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il n'est pas dit de ne pas chercher l'argent. Mais faire de l'argent ta priorité, la priorité de ta vie. Être prêt à tout faire pour l'argent. C'est ça l'amour de l'argent. Hein? L'amour. Quand tu as l'amour pour quelque chose, tu es prêt à tout faire pour cela. Dieu nous a aimés. Il était prêt à tout faire. Il a accepté de donner son fils unique pour nous sauver. Donc il est déclaré de ne pas être livré à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons. Pourquoi nous contenter de ce que nous avons? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6 maintenant. C'est sur ce verset 6 que j'aimerais insister. Et regardez, le verset 6, c'est la réponse au verset 5. Parce qu'au verset 5 là, Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comme Dieu a dit cela, le verset 6 maintenant, Paul dit, en ce moment-là, si toutefois Dieu a dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, ça veut dire qu'il va prendre soin de nous, il va pourvoir à nos besoins. Ce qu'il nous faut là, nous n'allons même pas manquer de cela. Souvent pas le surplus. Non, souvent il ne s'agit pas d'avoir trop, en abondance trop, mais le besoin là, c'est qu'il faut le minimum, le nécessaire là, Dieu dit il va quand même donner ça. Donc comment quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, Dieu a promis ici, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Ça veut dire quoi? Il nous donnera toujours quand même le peu qu'il nous faut.
il va toujours nous donner cela. Donc comme Dieu a dit cela, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a déclaré. Paul a eu la foi en cette parole. Parce que quand Dieu parle, il faut avoir la foi en la parole. Il faut croire en la parole. Il faut comprendre la parole et confesser la parole. Comme il a cru, il a eu la foi. Au verset 6, il parle. Il dit maintenant, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Paul dit, Dieu dit, il ne va pas me délaisser. Il ne va pas m'abandonner. Pourquoi je vais craindre? Je ne peux plus craindre. C'est cela la foi. C'est cela le langage de la foi. Comme Dieu a dit cela, comme Dieu a parlé comme ça, comme Dieu a déclaré cela, moi aussi, j'ai cru en cela, j'ai accepté cela, je fonde ma foi sur cela et je déclare maintenant. Et je me tiens ferme là-dessus. C'est ça la foi. Il dit il n'abandonnera pas. Il ne délaissera pas. Paul dit, dans ce cas, lui il ne craint plus. Il ne craint plus. Et à la fin il dit quoi? Quelqu'un peut faire un homme. Un simple homme. Moi je ne suis pas un simple homme. Moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. La capacité de Dieu est en moi. La force de Dieu est en moi. En plus de tout cela, j'ai foi en la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un simple homme peut faire? Le langage de la foi. Trouvons le langage de la foi. Ayons le langage de la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors réponds à la parole de Dieu. Comme Paul. Si Dieu t'a dit qu'il est le père des orphelins et des veuves, dis-toi, je ne suis plus orphelin. Crie le haut et fort. Dieu est mon père. Dieu est ma mère. Dieu est mon mari. Dieu est ma femme. Dis le haut et fort. Il a dit non. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il a dit ou il n'a pas dit? S'il a dit, et que toi tu as cru, il faut le confesser. Où est le problème? Fonde-toi sur cela. Focalise-toi sur cela. C'est cela la foi. Sinon, si tu dis oui, je crois en ça, c'est la vérité, mais tu ne dis rien. Et dans ton cœur, souvent il y a des doutes, il y a des hésitations. Ça, c'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Et ainsi, tes besoins ne pourront pas être assurés. Souvent, tu vas manquer même du minimum. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Et répondons à la parole. À la parole de foi. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne parlons pas comme ça, dans le hasard. Nos prières ne doivent pas être faites comme ça au hasard. Même les paroles que nous disons dans nos prières doivent venir de la foi. Un cœur de foi. Un cœur qui a confiance à la parole de Dieu. Un cœur qui médite la parole de Dieu. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Qui a été visité par la puissance du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit a déployé la parole. Le Saint-Esprit a ramené la parole. Le Saint-Esprit a vivifié une parole. Et cette parole-là, tu peux le déclarer. Tu peux déclarer cette parole avec assurance, avec fermeté. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous ne parlons pas au hasard. Et nos paroles ne proviennent pas de nous-mêmes. Non, non, non. Ce sont des paroles divines. Ce sont des paroles célestes que le Saint-Esprit nous communique. C'est ce que nous proclamons.
C'est ce que nous déclarons. Et ce sont ces choses qui se manifestent. Ce sont ces choses qui s'accomplissent. Comprenons la foi aujourd'hui. La foi, c'est amener les choses divines sur la terre. Les choses divines. Les choses que Dieu nous a données. Qu'il nous a accordées en Christ Jésus. Par sa parole. Ces choses-là, quand nous les voyons dans la Bible, croyons. Ayons la foi. Confessons. Par notre confession. C'est ce qui amène, c'est ce qui manifeste la chose. Et cette confession peut se faire par la prière, peut se faire par des moments que tu prends réellement pour t'arrêter et dire je confesse. Tu prends un moment, tu pries en langue, tu confesses. C'est important. Les chrétiens pensent que c'est la prière. Et tout est prière, mais la prière de foi. Souvent la prière de foi n'est même pas longue, elle est courte. C'est pourquoi, à partir de maintenant, ayons la pensée des Philippiens. Ayons la pensée des Philippiens. Dieu est notre aide. Dieu est notre soutien. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il nous donne sa parole. C'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. C'est une grâce d'avoir la parole de Dieu. La parole qui donne la foi. La foi vient de la parole. La parole qui va te donner la foi là. Dieu te donne cette parole. Ça c'est une grâce. Et Dieu te donne cette parole pour que tu la manifestes sur la terre. Pour que tu la matérialises sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Même avec l'Ancien Testament. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner la terre promise. Il a dit à Moïse, conduis les enfants d'Israël dans la terre promise. Moïse n'est pas entré. Il a dit à Josué, conduis-les. Mais quand Josué les conduisait, quand ils ont dépassé le Jourdain, et qu'ils sont entrés dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple d'Israël, ils ont fait quoi? Comment est-ce qu'ils se sont accaparés de la ville des terrains? Ils ont fait quoi? Et c'est comme Dieu les a dit, je vous donne, ils sont arrivés sur la... Et Dieu nous a donné, et puis voilà, ils se couchent comme ça. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait quoi? Et répondez. Ils ont combattu. Dieu dit il a donné. Les gars, ils sont arrivés. Ils ont combattu pour conquérir les terres. Dieu donne. Tant que tu n'as pas la foi pour confesser, tu n'auras rien. Même dans l'Ancien Testament, ils ont combattu. Ils ont combattu. Ils ont combattu les ennemis. David, le roi David, c'est lui qui a pu exterminer tous les autres ennemis. Tous les territoires que Dieu avait montrés à Abraham. David a conquis tous ces territoires. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu as versé trop de sang. Tu vas construire mon temple. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous n'allons pas combattre physiquement. Mais notre combat se fait comment? Le combat de la foi. Par la proclamation, la déclaration.
C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout en Christ. Mais si tu ne te lèves pas dans la foi, dans la proclamation, tu n'auras rien. Et tu vas accuser Dieu. Rien ne va se passer. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils se disent non, on va prier. Prier. Sans la foi. Rien. La foi est incontournable. Dans la vie chrétienne, la foi, elle est incontournable. Comme Paul a dit aux Philippiens, en toutes choses, démontrons, disons au Seigneur, et répandons nos cœurs devant le Seigneur par des prières, des actions de grâce, des requêtes, mais que ce soit fait avec la foi. C'est pourquoi moi je dis chaque fois, un chrétien qui a compris qui il est, ces prières-là seront regrets. Mais plus sa foi va se manifester. Et quand il prie, ce serait des prières de foi. Et la gloire de Dieu sera toujours. C'est important. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu as la foi en quoi? Qu'est-ce qui t'a donné la foi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu as la foi, tu n'as même pas continué à proclamer j'ai la foi. Tu as dit non, non, non. Dieu m'a dit, il va faire ça. Dieu m'a dit, il va faire ça. Je crois, tu vas le confesser. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour ça. Mais si tu n'as pas la foi, Seigneur, tu vois ces situations, interviens. Seigneur, ta grâce, je te supplie, guéris-moi, guéris-moi, libère-moi, délivre-moi. Oh, tu as été délivré, c'est déjà déclaré dans Colossiens. Le Seigneur, il nous a délivrés, il nous a transportés pour nous amener dans son royaume. Et comme tu n'as pas la foi, c'est une parole. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Si tu as la foi, tu vas contrôler ce que tu dis. Ta prière, tu vas bien baiser ça. Non, je dis tu vas bien baiser. Ma prière, que le Seigneur nous aide. En ce mois-là, que notre foi soit active. À partir de maintenant, fais attention aussi. À chaque fois que tu pries, plusieurs fois quand les gens prient, nous attendons à l'exaucement. L'exaucement, en réalité, pour eux, l'exaucement c'est quoi? Ce qu'ils ont demandé là. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur, c'est gloire à Dieu. C'est ce qu'ils vont dire. Oh, l'exaucement c'est pas ça. Pour un homme et une femme de foi, l'exaucement c'est quoi? Quand il va prier et que Dieu lui donne une parole, il sait qu'il est exaucé. Il va se lever avec cette parole. Il va le proclamer. Il va le déclarer jusqu'à sa réalisation. Quand nous prions, attendons-nous à la parole. Quand tu pries, à partir de maintenant, quand tu pries, attends-toi à recevoir une parole. La parole de foi. Il ne faut pas prier au hasard. En priant, attends-toi à une parole. Tu es en train de demander quelque chose. Tu es en train de déclarer quelque chose. Tu veux quelque chose. Attends-toi à une parole du Seigneur. Parce que ton exaucement se trouve dans la parole. Quand tu vas recevoir la parole, quand tu vas trouver cette parole, et que tu crois en cette parole, que tu confesses cette parole, tu vas amener l'invisible dans le monde visible.
C'est ça l'exaucement. Tu seras en avance sur les autres. Au moment où les autres attendent de voir, avant de dire Dieu m'a exaucé, toi avec la parole, tu dis Dieu m'a exaucé, tu rends grâce à Dieu, tu le confesses, tu le proclames, et tu passes à autre chose. En attendant, ils attendent d'avoir le voir. Ceux qui disent il nous faut voir pour croire, ça ce n'est même pas la foi. Si tu as vu que tu veux ou pas, tu vas pouvoir. Tu as vu. Il y a quelle foi dans ça? Mais si tu n'as pas encore vu, tu as cru, tu as accepté. C'est ça la foi. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Quand Jésus est venu, Thomas n'était pas là. Quand il est ressuscité, il s'est montré à ses disciples. Thomas n'était pas là. Quand Thomas est venu, on a dit à Thomas, Jésus est ressuscité. C'est la vérité. Il s'est montré à nous. Thomas dit, vous là, moi je ne vous crois pas. Tant que moi je ne vois pas de mes yeux et que je mette ma main dans les parties où les points ont été mis là. Là où on a percé son côté là. Tant que moi je ne vois pas ça, je ne vais pas croire. C'est pourquoi Jésus il est revenu au moment où Thomas était là. Et quand il est venu, il dit Thomas, viens ici. Et regarde ma main. Là où les points ont été mis. Il dit regarde ma côte. Là où on a percé. Thomas a vu. Jésus l'a dit. Toi, tu dis il faut voir pour croire. Ça, ce n'est même pas la foi. Mais Jésus a dit, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Nous, on n'a pas vu. Mais nous croyons. Nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Il faut proclamer. Croire en ses paroles. Déclarer haut et fort. Et la gloire de Dieu se manifestera. Que le Seigneur nous bénisse.